Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre comment apprendre à séduire un client sans stress. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour Alors pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Alexandre Cormon. Alors Alexandre est spécialisé dans la séduction. Alors voilà, vous allez me dire, Yannick, qu'est-ce qu'un coach en séduction fait sur Commercial Équitable? Je me suis dit que voilà, le mot séduction en lui-même en fait a été draguisé, sexualisé au fil des années, mais en tant que commerciaux et quand on est dans une démarche commerciale, on est tout le temps dans la séduction. Il y a une phase de séduction. Et je trouvais intéressant de faire intervenir Alexandre, déjà d'une part parce qu'il est très talentueux, et de deux parce que il a pas mal de clés à vous donner justement sur comment apprendre à aborder un gros client. Et notamment, je reçois souvent des problématiques par mail et des gens qui me disent quand je dois aborder un client qui est important pour moi, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment un gros client, je stresse, du coup je ne suis pas naturel et finalement je suis pas performant en fait ni efficient dans ma démarche commerciale. Et donc du coup voilà, c'était le premier conseil que je voulais te demander en fait, puisqu'on peut faire l'analogie avec une femme qu'on veut rencontrer, qu'on veut qui nous plaît beaucoup, voilà, qu'on adule presque, et on ose, ou alors quand on l'aborde en fait on n'ose pas l'aborder, ou quand on l'aborde on n'est pas naturel parce qu'on ne fait que s'étudier, on est un peu stressé. Alors comment gérer ça, Alex? Alors déjà, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que la séduction, il faut le voir comme les relations humaines d'un point de vue général. Ça, c'est très important. Lorsqu'on va être dans un enjeu, parce qu'on veut aborder un gros client ou parce qu'on veut aborder un homme ou même une femme qui nous plaît, forcément, il y a la question du naturel qui se pose. C'est-à-dire, comment faire pour ne pas se concentrer sur son négatif à soi, ses faiblesses, et se concentrer uniquement sur le positif. Donc, cette clé de séduction que je propose aux hommes ou aux femmes que j'accompagne, vous pouvez le faire également dans votre vie professionnelle ou en tant que commercial, c'est très simplement d'étudier la situation. Donc lorsqu'on va préparer son plan d'action, ses forces, ses faiblesses, on va savoir quoi dire à quel moment. Donc l'idée c'est de bien préparer en se posant la première question, c'est de savoir qu'attend la personne que vous allez contacter. Quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, et on va se baser sur les émotions, donc vraiment sur le ressenti de cette personne et non pas sur ses propres perceptions à soi. Donc si on veut aborder une personne sans stress, il faut surtout la comprendre. Ça c'est la base. D'accord, c'est la phase d'écoute en fait, dans toute démarche commerciale on parle d'écoute, c'est pareil pour la séduction en général. C'est exactement ça, c'est-à-dire que si on part tout de suite à aborder une personne en se disant voilà, ce que je veux obtenir c'est ça, on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais, pourquoi? Parce qu'on va se concentrer uniquement sur son dû à soi et on ne va pas se demander ok, pour en arriver à cette situation, de quoi va avoir besoin notre interlocuteur ou notre interlocutrice. Donc bien préparer, c'est-à-dire se demander qu'attend la personne que vous avez en face de vous. Ensuite, on en a parlé un petit peu, c'est la gestion du stress. Alors la gestion du stress, c'est la méthode des objectifs. Lorsque vous allez aborder une personne, n'espérez pas tout de suite construire le deal, n'attendez pas d'avoir une réaction positive à vos envies, vous allez devoir avancer par petits objectifs. La première étape, faire une bonne impression en quelques secondes. Donc pour ça, un grand sourire, une énergie positive, une bonne poignée de main et le premier objectif, il est rempli. Deuxième objectif, vous allez devoir créer un lien avec la personne que vous avez en face de vous. Donc commencez par lui poser des questions personnelles, émotionnelles, pour construire un fil. Ce fil, ce sera tout simplement une passion commune, un intérêt pour votre travail, pour votre activité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une énergie positive, que la personne se sente valorisée, ce qui vous permettra d'arriver à la troisième étape, de conclure le marché comme vous le souhaitez et surtout dans un intérêt équitable pour les deux personnes. Voilà. Comment aborder et gérer son stress, donc c'est la méthode des objectifs et je pense que le sourire est très important. L'énergie positive qu'on va dégager est extrêmement importante. D'accord, donc évidemment il faut être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Du coup un relooking ça peut être bien aussi. Et en tout cas se sentir vraiment bien physiquement en fait sur soi pour être à l'aise et se sentir Le travail sur l'image, c'est-à-dire l'image qu'on renvoie est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se sentir apprécié pour ce que l'on est en tant que personne. Donc forcément, vous allez devoir travailler sur votre image. Alors le relooking, le conseil en image, c'est deux termes qui sont sensiblement identiques. Oui, plus conseil en image que relooking d'ailleurs. Voilà, parce que le relooking, il y a une transformation qui c'est pas ça, effectivement. Mais maîtriser son image, ça fait partie aussi de la première étape qui est de savoir qu'attend la personne qu'on a en face de nous. Est-ce qu'elle attend d'avoir un représentant avec un costume et une cravate? Est-ce qu'elle attend d'avoir un coach plutôt en décontracté parce qu'elle veut s'identifier à cette personne-là? C'est des questions que vous allez devoir vous poser et qui vont vous permettre justement d'arriver en toute confiance, parce qu'un costume cravate, on peut en avoir confiance, on peut sortir le meilleur de nous-mêmes, mais un pull, un t-shirt, peu importe, tant que vous vous sentez bien et que c'est aussi un moyen, un gage de confiance pour l'autre.
Et tu parlais tout à l'heure de questions, de parler aux émotions en fait. Quels sont les types de questions qu'on peut poser? Alors, déjà en séduction peut-être, on pourra les transposer ou si tu les transposes directement avec un client. Alors, déjà, la première étape, c'est de se demander qu'attend la personne qu'on a en face de nous. Je répète souvent cette phrase parce que c'est important. Donc, ce que je fais généralement quand j'ai un coaché en face de moi, je lui demande de prendre une feuille, de se mettre à la place de la personne qu'il veut aborder, donc que ce soit un homme ou une femme, et de se décrire les étapes importantes. Donc, on veut tous du sourire, on veut tous du bonheur, on veut tous du bien-être. Donc, on va poser la question de savoir quelles sont les phases de bonheur que vous avez ressenties la semaine dernière, dans cette même journée. Donc on va s'intéresser à le moment de bonheur que la personne vit dans son quotidien pour trouver justement les points communs. Donc pour nous, ça a été justement cet aspect séduction, de réaliser des vidéos. C'est quelque chose qui est très plaisant pour nous. Donc on s'est dit, on fonce, on va créer une vidéo. Ouais, on s'est rencontrés dans un salon d'ailleurs. Voilà, dans un salon. Donc pour vous, ça sera de bien comprendre, voilà, à quel moment la personne ressent du bien-être et comment vous allez pouvoir trouver le petit point commun. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sensiblement les passions, là où on passe notre temps libre, c'est très important. Et c'est ce qui vous permettra justement de créer des liens hors domaine commercial, mais qui vont vous permettre de conclure soit une vente, soit un partenariat avec la personne que vous avez en face de vous. D'accord. Donc ça, c'est on va dire les sujets qu'on pourrait aborder pour parler aux émotions. Voilà, pour parler aux émotions, c'est souvent lié au bonheur, au bien-être. Donc c'est soit s'intéresser aux passions, soit s'intéresser, je dirais, à l'envie de la personne. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment elle se sent bien dans sa journée et comment vous allez pouvoir interpréter ça à votre manière. D'accord, et donc concrètement, ça pourrait se traduire par une question comme quoi, par exemple? Qu'avez-vous fait le week-end dernier, par exemple? D'accord. Qu'avez-vous fait le week-end dernier? Donc la personne va pouvoir s'interroger, enfin plutôt expliquer ce qu'elle a fait, et vous allez tout de suite faire naître, c'est vraiment très simple, des points communs. C'est vraiment comme ça, à travers soit le temps que libre, la discussion va se faire d'ailleurs. Ou alors une autre question qui intervient souvent en matière de séduction, c'est quels sont tes rêves, où tu te vois dans 10 ans? Donc vous pouvez très bien poser cette question à un commercial. Comment voyez-vous le développement de votre entreprise dans 10 ans? Donc la personne va vous dire, moi ce que je veux c'est être milliardaire, je veux vraiment écraser le marché, et vous allez trouver un point commun, l'ambition par exemple, et vous allez pouvoir lui dire, moi quand je me suis lancé, je travaillais 15 heures par jour, donc comment tu faisais pour gérer ta vie de famille? Et indirectement, les choses vont s'enchaîner naturellement. Voilà, c'est ça. Donc les deux grosses questions que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de vous baser sur le temps libre, donc le week-end, ou les ambitions professionnelles qui sont le point commun à tout entrepreneur. Le levier plaisir, quoi. Voilà, le levier plaisir et le levier ambition, rêve. Parce que quand on crée une entreprise ou quand on est directeur commercial, il y a souvent quelque chose dans notre cœur qui nous anime. Bien sûr. Et si on arrive à le trouver, généralement la vente devient beaucoup plus facile. Et des fois, c'est pas évident à identifier. On y travaille. Donc Alex, merci pour ces bons conseils. Alors, si tu pouvais nous donner une question, quelle est la première question à poser pour dans un process de sélection? Alors, la première question qui est vraiment importante, c'est de savoir est-ce que vous êtes dans le vrai ou pas. Pourquoi? Parce que vous allez souvent vous placer en demande. Il faut absolument que je décroche ce contrat. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous placez en infériorité par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Donc le conseil en séduction que je donne aux hommes ou aux femmes, c'est de vous dire quand vous abordez une personne, dites-vous qu'elle a beaucoup plus besoin de vous qu'inversement. Donc vous allez vous dire, cette personne-là, elle est intéressée par moi. Grosso modo, si on transpose ça au commerce, vous allez vous dire que cette personne-là a besoin de vous, de votre contrat. Donc la première question à se poser, c'est plutôt est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis en demande ou est-ce que j'offre une opportunité? Et ça va vraiment changer toutes vos vies commerciales. Tout à fait, en fait, soyez offreur et pas demandeur. C'est très important, c'est la base parce que vous allez apporter l'énergie positive dont on parlait, vous allez apporter le sourire, l'assurance de proposer quelque chose de bienveillant. Alors que si vous allez vous placer en demande, là vous allez avoir le stress, vous allez avoir les émotions négatives et vous allez surtout vous placer en infériorité, vous allez vous faire écraser dans votre vente et ça je pense que c'est ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Tout à fait. Un conseil d'entrepreneur, parce qu'avant d'être un coach, je suis aussi un entrepreneur. Oui, bien sûr. Lorsqu'on rencontre un partenaire et qu'on se place en demande, on est sûr de se faire écraser. Se faire écraser ou alors de signer une très mauvaise affaire. Ce qui serait négatif pour votre business. Voilà. Ce que disait, alors je ne sais plus qui était la personne qui disait ça, et je trouvais que la citation était très belle en fait, c'était de dire que si vous voulez en fait des opportunités, devenez-en une. C'est extrêmement important d'apparaître tout de suite comme une opportunité, c'est exactement le terme, c'est le terme parfait. Ouais, voilà, donc voilà. Écoute Alex, merci beaucoup pour ces bonnes informations. Avec grand plaisir. J'espère qu'on te retrouvera très vite. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors sur mon site internet, alexandrecormont, cormont.com. Je mettrai le lien en dessous et peut-être une vidéo. Est-ce que tu penses que tu as une vidéo que tu as déjà préparée qui pourrait les aider à... Alors, pas encore préparée, mais j'en ferai une prochainement qui pourrait vous permettre également dans la vie commerciale, de comment appliquer la séduction à la vie commerciale avec des points de ma philosophie de coaching que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup Alex. Merci à toi Yannick. À très bientôt. Ciao ciao.